Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chérif du Rap, votre rendez-vous incontournable pour être au courant des dernières actualités du monde du rap. Aujourd'hui, nous avons des informations croustillantes à vous dévoiler. Tout d'abord, le documentaire tant attendu de Nekfeu, intitulé « Les étoiles vagabondes », est enfin disponible en streaming. Un opus qui promet de faire vibrer les fans du rappeur français. Mais ce n'est pas tout, préparez-vous à une histoire incroyable. Un fan a osé jeter des billets sur la scène lors d'une soirée où se produisait Rick Ross. Un geste qui a fait sensation et dont nous vous raconterons tous les détails. Et que dire de Snoop Dogg et de ses déboires? Son dernier projet a été un vrai flop, et les conséquences se font sentir jusqu'à maintenant. Mais passons à une affaire plus sérieuse, celle qui a opposé Rof à 6ix9ine concernant le plagiat de son titre, Loyauté. Rof a décidé de clarifier les choses et a également abordé le cas Zaaki. Préparez-vous à une vidéo haute en couleurs, où nous vous dévoilerons tous les détails de ces actualités croustillantes du rap. Ne manquez rien en vous abonnant à notre chaîne, et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis rappeurs. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Let's go! Nekfeu, Les étoiles vagabondes est disponible en streaming. Le rappeur français Nekfeu, connu pour sa discrétion, est à nouveau sous le feu des projecteurs. Nous apprenons aujourd'hui que son documentaire intitulé « Les étoiles vagabondes » est désormais disponible en streaming. Sorti en juin 2019, l'album « Les étoiles vagabondes » de Nekfeu a connu un grand succès, avec une réédition qui a vu le jour une semaine plus tard. Composé de 34 pistes, l'album inclut des collaborations avec des artistes tels que Framal, Doom, Némir, Vanessa Paradis, Damso, Alpha Van, Dezer, Mekra, Bégis The Chicago Kid et Crystal Kay. Avec plus de 2 heures de musique, l'album a récemment franchi le seuil impressionnant d'1 million d'équivalents ventes, en recevant la distinction du double disque de diamant. C'est dans ce contexte que nous apprenons aujourd'hui que le documentaire « Les étoiles vagabondes » est disponible en streaming sur OCS. Après avoir été diffusé pendant quelques jours au cinéma lors de la sortie de l'album, ce documentaire d'une durée d'1h30 revient sur la création de l'album de Nekfeu. Réalisé par Nekfeu lui-même en collaboration avec Cyrine Boulanoir, ce documentaire offre un regard intime sur les coulisses de l'élaboration de l'album. En suivant Nekfeu dans son processus de composition, d'écriture et d'enregistrement, le documentaire dévoile les moments de doute, les inspirations et les rencontres artistiques qui ont contribué à la réalisation de l'album. Il permet ainsi aux fans de plonger davantage dans l'univers de Nekfeu et de mieux comprendre son travail. Cette sortie en streaming sur OCS offre une opportunité unique aux fans de découvrir les coulisses de la création de « Les étoiles vagabondes ». Nekfeu confirme une fois de plus sa place de choix dans le paysage musical français, avec un album qui a su captiver son public grâce à des textes percutants et des collaborations stratégiques. En somme, Les étoiles vagabondes est un documentaire qui permet une véritable immersion dans l'univers artistique de Nekfeu. Si vous êtes fan de l'artiste ou simplement curieux de découvrir les coulisses de l'élaboration d'un album, ne manquez pas cette occasion de visionner ce documentaire sur OCS. Quand un fan jette des billets sur Rick Ross en boîte de nuit. Le public exulte et l'ambiance est à son comble alors que Rick Ross se lance dans une performance énergique sur scène. Les basses résonnent dans toute la boîte de nuit, créant une atmosphère électrisante. Les fans sont déchaînés, criant le nom du rappeur et dansant frénétiquement. Parmi cette foule en délire, un fan sort du lot. Sans aucune retenue, il brandit une liasse de billets et les jette en l'air, comme pour offrir une pluie d'argent à son idole. Les billets flottent dans les airs, créant un effet spectaculaire. Les regards de tous se tournent vers l'argent qui tombe doucement, comme des feuilles d'automne. Rick Ross ne peut s'empêcher de sourire devant l'audace de ce fan. Il s'approche de lui, non sans style, en se déhanchant au rythme de la musique. Le rappeur récupère quelques billets de sa liasse et les tient dans sa main, prêt à les lancer à son tour. Un geste de générosité qui ne passe pas inaperçu. Dans cet élan d'enthousiasme,
Rick Ross prend un instant pour contempler la scène. La foule est en délire, le fan est comblé et l'artiste lui-même semble heureux de cette interaction spontanée. C'est dans ces moments-là que l'on mesure l'impact que peut avoir un artiste sur ses fans, créant une connexion unique et indélébile. La musique continue à résonner dans la boîte de nuit, les lumières clignotent et l'excitation reste palpable. Rick Ross poursuit sa prestation avec une énergie débordante, entraînant le public dans son univers. Le fan chanceux contemple les billets qu'il a reçus, souvenir inestimable de cet instant magique. Cette séquence, filmée et partagée sur les réseaux sociaux, fait le tour du monde. Les commentaires fusent, les réactions se multiplient et la vidéo devient virale. Rick Ross est une fois de plus au cœur de l'actualité, attirant l'attention des médias et des fans. Pour le rappeur, cette interaction ne fait que renforcer l'amour et l'admiration qu'il porte à son public. Il sait que c'est grâce à eux qu'il peut vivre de sa passion et la partager avec le monde entier. Et c'est dans ces moments de complicité et de partage que Rick Ross réalise à quel point il est chanceux d'avoir des fans aussi dévoués. Alors que la nuit avance, la boîte de nuit continue de vibrer au son des hits de Rick Ross, transportant les fans dans un tourbillon de plaisir et d'émotion. La performance se prolonge, laissant des souvenirs impérissables dans le cœur de chacun. Et lorsque la nuit finit enfin, que les lumières s'éteignent et que les fans quittent la boîte de nuit, ils emportent avec eux des images gravées dans leur mémoire, des billets froissés serrés dans leurs poches et un sentiment de bonheur indescriptible. Rick Ross a su les transporter dans son univers le temps d'une soirée, leur offrant une expérience inoubliable. Et pour cela, ils lui seront éternellement reconnaissants. Ce flop de Snoop Dogg continue d'avoir de lourdes conséquences. La transition à la tête de Solo Brands suite à l'échec de Snoop Dogg a eu un impact catastrophique sur l'entreprise. Non seulement elle a perdu sa réputation et sa crédibilité, mais elle a également dû faire face à des conséquences financières désastreuses. Le départ forcé de John Merris n'a été que le début des problèmes pour Solo Brands. La fausse déclaration de Snoop Dogg dans sa campagne publicitaire a entraîné une perte de confiance de la part des consommateurs. Ils se sont sentis trompés et ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué une baisse significative des ventes. Pour faire face à cette situation critique, l'entreprise a dû prendre des mesures drastiques. De nombreux employés ont été licenciés dans le but de réduire les coûts et de stabiliser la situation financière de l'entreprise. Cependant, cela a créé une ambiance de tension et d'insécurité au sein de l'organisation. En outre, cet échec a également eu un impact négatif sur l'image de Snoop Dogg en tant qu'ambassadeur de marque. Autrefois considéré comme quelqu'un de talentueux et de persévérant, il a perdu une partie de sa crédibilité. Certains remettent en question sa capacité à choisir les bons projets et remettent en doute sa fiabilité en tant que collaborateur. Malgré tout, il est important de noter que Snoop Dogg est connu pour sa résilience et sa capacité à rebondir. Il a déjà surmonté de nombreux obstacles au cours de sa carrière et il est possible qu'il se relève de cet échec. Il faudra peut-être du temps, mais il pourrait revenir avec un nouveau projet qui lui permettrait de se rétablir. Néanmoins, il est indéniable que l'échec de Snoop Dogg a eu des conséquences graves pour lui et pour Solo Brands. L'entreprise a perdu des revenus, sa réputation a été ternie et de nombreux employés ont perdu leur emploi. Ce fiasco est un rappel brutal des risques liés à un mauvais choix de partenariat et du besoin de rester vigilant dans le monde des affaires. Rof clarifie l'affaire de plagiat de son titre Loyauté par 6ix9ine et aborde le cas Zaaki. Rof est accusé d'avoir plagié Zaaki dans son dernier morceau Loyauté, tandis que 6ix9ine a également utilisé un instrumental similaire. Malgré la sortie réussie du clip vidéo de Loyauté, qui a été très bien accueilli et a même atteint le numéro tendance sur YouTube, une affaire de plagiat a fait surface et a entaché les efforts d'Ousni. Cette polémique a commencé lorsque des accusations de plagiat ont été portées à l'encontre de Rof, car la production de Loyauté était similaire à celle utilisée par Zaaki sur Johannes Brahms. Cependant,
Rof a choisi de ne pas trop aborder le cas de Zahaki, du moins pas de manière directe. Il a plutôt réagi à la vidéo de 6ix9ine dans laquelle ce dernier utilisait un instrumental semblable au sien. Rof a nié avoir été plagié par 6ix9ine en expliquant que le violon utilisé dans les deux morceaux était à la disposition de tous les beatmakers qui achetaient les mêmes bandes-son. Selon lui, il s'agit simplement de sampling, une pratique qui existe depuis des décennies. Pour illustrer ses propos, Rof a cité l'exemple de Nas avec Stream Dreams et Tupac avec All Eyes on Me, qui ont tous deux samplé la même guitare sans que personne ne crie au plagiat. Pour conclure ce débat, Rof a ajouté que l'auteur de la production de Loyauté n'écoute pas de rap français, ce qui, selon lui, prouve qu'il ne s'est pas du tout inspiré de Zahaki. Il a ainsi déclaré, le beatmaker de Loyauté est hollandais. Il ne connaît rien au rap français. Bref, zéro culture. Que le meilleur gagne. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'actualité du rap français et américain. J'espère que vous avez apprécié toutes ces informations croustillantes et les nouvelles sorties de nos rappeurs préférés. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rien manquer des prochaines actualités du monde du rap. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos avis et réactions dans les commentaires, j'adore vous lire et échanger avec vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous, écoutez du bon son et vivez pleinement votre passion pour le rap. Ciao les amis, shérif du rap, sign off.